Et s'il était possible d'avoir des idées autrement qu'en espérant qu'elles arrivent comme par magie sous la douche? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la manière dont nous générons des idées en tant qu'être humain. Donc quand je parle d'idées, je veux aussi bien dire des idées créatives, donc des idées par exemple pour moi en tant qu'écrivaine, ça veut dire des idées d'histoire, de personnages, etc. Mais j'entends aussi les idées dont nous avons tous et toutes besoin au quotidien pour résoudre des problèmes, pour proposer des choses nouvelles dans notre travail, pour des idées de vacances, voilà, au quotidien on a toujours besoin d'avoir des idées. Et j'ai envie de réfléchir sur la manière dont ces idées-là elles arrivent et sur ce qu'on pense en fait. C'est-à-dire que moi en tant qu'écrivaine, depuis que je suis devenue donc artiste indépendante, professionnelle, etc., lorsque je rencontre des nouvelles personnes et que je leur dis bah voilà, je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps, une des premières questions qui m'est posée c'est mais qu'est-ce que tu vas faire si t'as plus d'idées? C'est-à-dire c'est bien beau d'avoir fait de l'écriture ton métier, mais si un jour tu te réveilles et que t'as plus aucune idée de bouquin, tu fais quoi? Et moi au départ c'est une question qui m'avait un peu déstabilisée parce que je comprenais pas trop. Moi j'ai plutôt le problème inverse en fait, c'est que j'ai beaucoup d'idées et pas assez de temps pour en faire des projets concrets. Donc du coup je me suis dit mais d'où vient cette peur en fait de... Comme une peur que l'inspiration elle se tarisse en fait. Et ça c'est aussi quelque chose qui se traduit d'un point de vue plus pour les gens qui sont pas forcément des artistes, etc. La peur d'être face à un problème que notre chef nous donne et qu'on soit incapable de résoudre ou qu'on n'ait pas de solution, ou quand dans une évaluation annuelle on nous dit oui, il faut penser hors de la boîte, il faut être plus créatif, il faut proposer des projets un petit peu plus originaux et qu'on se dit mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Ça crée de l'anxiété en fait. Et tout ça, ça vient, en tout cas j'ai l'impression que ça vient d'un mythe selon lequel les idées nous arrivent de manière un petit peu inconsciente. C'est un petit peu le mythe de je suis sous la douche tranquillement et là paf il y a une idée qui me vient, ou alors j'en ai rêvé cette nuit et hop ça me file une idée, et j'ai l'impression que ça participe en fait à une sorte de mythe que nous n'avons aucun contrôle sur les idées, que les idées sont quelque chose de rare, que c'est quelque chose d'inconscient, que c'est quelque chose qui nous arrive passivement en fait, et que par conséquent elles sont hyper précieuses parce qu'elles sont très rares. Et donc pour moi cette vision-là des idées qui nous arrivent passivement pose deux problèmes. Le premier problème c'est que du coup quand on en a eu une idée, que ce soit une idée créative ou une idée plus dans le quotidien, et ben on va avoir tendance à trop s'accrocher à cette idée-là parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on aura la prochaine, vous voyez. Je vois là dans la fiction, ah là ça y est, je tiens une idée qui peut vraiment faire une histoire sympa, et puis on va passer des années sur le roman, on va passer des années à essayer de retravailler le truc, parce qu'en fait il y a quelque chose qui marche pas dans cette idée, donc quelque chose qui nous correspond pas ou quoi, mais on va s'acharner dessus parce qu'on pense que ça va être difficile d'avoir une autre idée par la suite. Et c'est la même chose d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, voilà, c'est-à-dire que si on croit que les idées sont rares, on va avoir tendance à trop s'accrocher aux idées qu'on a eues et à pas les remettre en question et à s'acharner dessus même si ça fonctionne pas quoi. Et donc le deuxième problème que ça cause, c'est que ça cause beaucoup d'anxiété. Donc que ce soit l'anxiété de l'artiste qui se dit mon Dieu qu'est-ce que je vais faire si j'ai plus d'idées, ou l'anxiété de après l'évaluation annuelle, le boss qui nous dit oulala va falloir être plus créatif là, va falloir proposer des trucs plus originaux, et où on se demande mais comment? Je suis pas capable de faire des idées sur commande, ou alors faut que je prenne 3 douches par jour, j'en sais rien. Donc voilà, les problèmes que ça pose. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous proposer l'idée que non, les idées ne viennent pas de manière spontanée, sans contrôle. Nous sommes en mesure, n'importe quel être humain est en mesure de stimuler les idées, de générer des idées et d'être proactif en fait sur la création d'idées, de manière à ne jamais en manquer et de manière à y réfléchir activement quand vous avez un problème à résoudre ou quand vous avez une œuvre à écrire ou à créer. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez courte, vidéo d'été, donc je vais pas rentrer dans le détail de comment stimuler ces idées. Je vais simplement vous proposer 2 pistes générales qu'on pourra approfondir dans de futures vidéos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais en gros, les 2
pistes principales de comment stimuler les idées. Une première piste, c'est une piste d'entretien, on va dire, d'inspiration active que l'on fait au quotidien pour nourrir le chaudron de notre cerveau. Et une deuxième piste, c'est de faire appel à des techniques créatives, ce qu'appellent les Anglais de creative problem solving, donc la résolution de problèmes créatifs. Donc il y a des techniques concrètes qui existent, où on prend un tableau, une feuille, un papier, et on fait des exercices activement pour pouvoir trouver une solution là, maintenant, à un problème. Donc il y a le côté un petit peu entretien actif au quotidien, et le côté je sors un exercice parce que j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin d'une idée là, tout de suite, maintenant. Pour vous expliquer un petit peu mieux ces deux pistes, vous imaginez que votre cerveau c'est un jardin, un lopin de terre, et que les idées ce sont les plantes qui poussent dessus. Donc la première piste de réflexion qui est autour de l'inspiration active, ça va être tout ce qu'on va faire pour rendre la terre fertile. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme eau, comme engrais, on va faire attention au soleil, etc. etc. On va s'assurer que l'écosystème il est bien complet, etc., etc., que tous les besoins des plantes sont là, en fait, quelque part. Donc ça, c'est le côté maintien actif du chaudron, de manière à avoir plein d'idées dans lesquelles puiser pour développer les idées qu'on va avoir par la suite. Et le côté technique créatif pour trouver des solutions là tout de suite, c'est imaginer que votre plante, elle commence à pousser. Donc là, vous avez, hop, il y a une plante qui pousse, il y a un projet, vous avez besoin concrètement de trouver des solutions ou de trouver des idées. Et bien là, ça va être de quelle manière le jardinier prend soin de sa plante. Donc est-ce qu'il y a des branches à couper, est-ce qu'il y a de l'engrais particulier à donner, est-ce qu'il faut la traiter, est-ce qu'il faut lui mettre un tuteur, etc., etc. Voilà, donc on reparlera de tout ça un peu plus en détail. C'est quelque chose dont je parle beaucoup aussi dans le voyage créatif. Donc il y a une étape inspiration, enfin un ingrédient inspiration qui est le troisième ingrédient, et un ingrédient création qui est le quatrième ingrédient. Et dans ces deux, en fait dans l'ingrédient inspiration, je parle de techniques pour justement nourrir son chaudron de manière quotidienne, de manière comme le maintien, on va dire, actif pour avoir plein d'idées qui se génèrent plus facilement par la suite. Et dans la partie création, je parle de techniques créatives concrètes pour générer des idées ou générer des solutions. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur florytaylor.com. En fait, il y a le tag inspiration et le tag création qui vous permettent d'accéder à tout ce que j'ai déjà créé sur tout ça. Donc des vidéos passées, des podcasts, des articles, etc. Et puis je pense qu'on rentrera plus dans le concret dans des vidéos futures à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je voulais vous soumettre l'idée que vous avez le contrôle sur votre créativité, vous avez le contrôle sur vos idées et vous pouvez activement générer des idées et des solutions. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose vous frappe quand vous êtes sous la douche. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des sujets précis de vidéo que vous voulez que j'aborde par la suite sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux où je suis Flory Taylor. En attendant, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée, un bel été si vous regardez la vidéo au moment où elle est publiée. Et à la prochaine!